c'est formidable. Jean-Marie, on est heureux de t'avoir avec nous. Alors, Jean-Marie, je propose pour commencer et te mettre à l'aise en te souhaitant un joyeux Noël. Nous sommes le 25 décembre aujourd'hui, donc joyeux Noël. Tu vas bien, Jean-Marie, du coup ? Ben oui, ça va très bien. J'aime beaucoup Noël. Ah, c'est bien. Écoute, je suis heureux que tu aimes Noël. Nathalie, tu vas bien ? Oui, très bien. Joyeux Noël à tous. Eh bien, merci de nous le dire. Et toi, papa ? Je vais bien, en votre compagnie. Bon, en la compagnie aussi de tous ceux qui nous suivent. Alors peut-être en ce jour de Noël où vous nous regardez en replay, peu importe. L'essentiel, c'est qu'on s'y retrouve et qu'on se retrouve régulièrement. C'est vraiment une joie, en tout cas pour moi, pour vous, je sais pas. Mais d'être avec vous, de partager sur plein de sujets. Vous voyez, on est très naturel, on est cool et on essaye d'être bienveillant et de s'intéresser à pas mal de sujets. J'aimerais commencer, tiens, en ce jour de Noël, avec un petit thème. C'est l'humour, la place de l'humour. Et j'aimerais bien, Jean-Marie, est-ce que tu peux nous raconter une petite blague ? Allez, une de tes blagues préférées. Une toute petite ? Ouais, vas-y. Alors, c'est un type qui rentre dans un café et plouf. Ok, alors papa, tu peux raconter une blague, s'il te plaît, en fait. Non, mais c'est pas parce que tu l'as pas compris que ça nous fait pas rire. Je l'ai compris. Merci. Allez, je te laisse en raconter une. Tu es un fan de blagues. Non. Tu veux pas en raconter une, tu vas... je suis pris de court. J'en ai pas. Tout de suite, tu dis tout de suite. Tu en as pas ? Non. Oh là 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 là. Non, j'en ai pas. Bon, en tout cas, j'aimerais qu'on puisse parler de l'humour et particulièrement de la place de l'humour dans l'église ou sur l'estrade. Je vais vous citer quelqu'un que vous connaissez probablement, c'est Spurgeon, qui disait un crime bien moins grave que de provoquer un rire momentané qu'un sommeil profond. C'est un crime bien moins grave que de provoquer un rire momentané qu'un sommeil profond. Ça, c'est sûr. C'était un personnage qui était réputé aussi pour faire rire alors que lui-même était en dépression. Mais c'était une sorte de thérapie chez lui et j'aimerais qu'on puisse discuter un petit peu à propos de l'humour. L'humour a-t-il sa place dans l'Église ? Quelle est votre position sur ça ? Pourquoi pour beaucoup paraître austère paraît plus spirituel, etc. Donc place à la discussion. Qu'en pensez-vous ? Ah non, pas d'humour dans l'église. Hein. Ah non, pas du tout. Surtout pas la porte ouverte. Ah, non, ça, je l'ai toujours su que tu pensais ça, Nathalie. Bon, on va prier pour elle. Moi, j'ai toujours trouvé que l'humour fait partie de la vie de l'homme. Si Dieu l'a créé, si Dieu nous a créés capables de rire, c'est pour qu'on en fasse quelque chose. Donc, pour moi, ce serait perdre un talent de Dieu que de refuser de rire. Mais de toute manière, l'Ecclésiaste dit il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer. Il y a un temps pour tout. Je crois que ce qui est important, c'est justement que nous puissions rester simplement vrais. Et puis, il y a tellement de situations qui font rire. Maintenant, je pense que tout doit se faire dans un cadre. Oui, mais alors, justement, par exemple, je sais que par exemple, dans cette émission, certains sont peut-être désarçonnés de voir qu'il y a de l'humour ou un ton bienveillant, mais somme toute léger des fois. L'idée, c'est pas de faire de la légèreté sur tous les sujets, et on aura des sujets plus lourds tout à l'heure, par exemple, mais c'est, est-ce que quand on est chrétien, ou est-ce que quand on parle devant un auditoire, ou devant des gens qui nous regardent, ou par exemple dans le cadre de la prédication, est-ce que ça a sa place ou pas, en sachant, et vous le savez tout aussi bien que moi, que pour certains, c'est pas le cas. Pour certains, être les sourcils froncés, c'est important. Mais pour moi, justement, l'Église ne doit pas être pas une espèce de bulle comme si on devait sortir de sa vie, puis on va à l'Église. L'Église, c'est la continuation de la vie normale, les gens restent les mêmes. Moi, je parle sur l'estrade comme je parle chez moi ou dans la rue, si j'ai envie de... Donc je pense que, comme dans la vie, il doit y avoir de l'humour dans la famille, mais pas tout le temps non plus. Tout n'est pas prêt de pas rire, mais aussi dans la prédication, dans la communication. Et ouais, moi, je trouve que ce serait dommage de couper, sectionner, dire là justement, il n'en faut pas. Pourquoi ? Ouais, Nathalie, toi qui prêches pas, mais qui est en bas dans la salle, qui nous écoute, qu'est-ce que toi t'en penses ? C'est intéressant d'avoir ton retour. Moi, je suis vraiment une personne très ouverte au rire. Vraiment, j'aime les blagues. J'étais élevée dans la blague, j'allais dire. Mon papa était très blagueur. Mais ce que je sais, c'est qu'on peut pas rire de tout quand même. Alors, je peux le dire, mais fut un temps, Monsieur Samuel, il faisait des blagues sur les belles-mères. Tout le monde s'en rappelle, j'en suis sûre. Et je sais que tu le faisais assez régulièrement. Et les frères de l'église, t'imitaient.
Et du coup, les belles mamans de l'église, elles en avaient un peu ras-le-bol, parce que c'est vrai, elles sont pas quand même toutes terribles. Moi, j'ai une belle maman Presque, en or, presque. quoi. Non, c'est pas vrai, je rigole. C'était Ma une belle blague. maman, à la mienne, elle est vraiment en or. Donc, C'est juste. ça va peut-être une fois ou deux, mais quand c'est répétitif, ça peut être lourdingue, en fait, vraiment. Ok, toi, tiens, qu'est-ce que tu aurais à dire? Maintenant que tu viens de te faire sauvagement Je ne agresser. dis plus rien, je suis fâché. Non, je pense que c'est toujours la même chose. Tout dépend qui l'entend, comment il l'entend et dans quel état d'esprit il est. C'est l'état Vous d'esprit. savez, l'humour, c'est ça. Tout dépend à qui vous vous adressez. Et quand vous vous adressez à un auditoire de 2000 personnes, il y a des personnes qui vont en rire et qui vont se dire « Waouh, mais ça reflète bien ma situation ». Nathalie en face dit « Ah non, mais ma belle-maman n'est pas comme ça ». Donc, encore une fois, quand vous faites de l'humour, vous n'allez jamais correspondre à 100% de ceux qui vous écoutent. Une histoire qui va détendre 95% de votre auditoire va peut-être en énerver 3%. Après, est-ce que le choix doit être ces 3% et on ne dit plus rien? Non, ça serait dommage. Après, il y a des choses, comme ça a été dit, sur lesquelles on ne va pas forcément rire. Maintenant, il y a rire et rire. Je crois qu'on peut faire de l'humour. Après, il faut faire attention que ce ne soit pas au dépens de quelqu'un, au dépens du pas se physique, moquer, au en dépens fait, de... c'est ça, pas se moquer, Ouais, ne pas pas se ceci, moquer. pas cela. Mais Et ensuite, encore une fois, moi je le vois avec mon épouse, combien de fois j'ai blagué au sujet de ma femme, etc. Et Dominique, elle me connaît. Évidemment, heureusement. Donc, elle en riait elle-même, alors que d'autres sœurs pouvaient en être offusquées. Pourquoi? Parce qu'elle était dans une relation avec leur mari qui était beaucoup plus compliquée. Et donc, elle le prenait au premier degré. Là où ma propre femme... Ou qu'il le pratiquait tout simplement pas. Ou le Oui, pratiquait c'est ça. pas. Là où ma propre épouse était très détendue. Et donc, on se retrouve toujours face à ce dilemme, mais est-ce qu'il faut tout réduire au dénominateur commun, le plus petit ou le plus difficile? Mais c'est Nous vrai avons que- décidé mais c'est de vrai rester. que c'est vrai que la frontière entre Elle est l'humour ténue. et la moquerie, C'est c'est subtil, parce hein, que ça. si on rit, on rit de quelque chose et de quelque chose ou de quelqu'un. Mais l'intention, il faut que l'intention paraisse toujours bienveillante, quoi. Oui, Ça, c'est sûr. Et la moquerie, c'est l'intention vite, doit rester pure. Mm. Et puis une autre chose qui me semble essentielle, c'est que il faut, si j'accepte de faire rire, il faut que j'accepte aussi de rire de moi. Et c'est parfois peut-être dans une émission comme celle-là, ce qui peut déranger, c'est tout d'un coup de découvrir des pasteurs que l'on voit sur une estrade, etc. Être vrai, être eux-mêmes, être capable de rire aussi de leurs propres faiblesses. Moi, il y a des fois, les enfants m'ont fait des remarques, à la fin j'ai dû rire parce que ce qu'ils disaient était tellement juste. Ce qui est plus embêtant, c'est quand les gens savent rire des autres, mais pas rire d'eux-mêmes. Ouais. Ou bien tant qu'ils ne se sentent pas inclus. Après, moi, il y a une notion des fois qui, je dois dire, me dérange, c'est de laisser paraître que l'austérité est plus sain que la bonne humeur. Et où c'est quelque chose c'est dommage, oui. C'est dommage, parce que... pour beaucoup, plusieurs le pensent. Et moi, ça me dérange. Parce que quand je lis, par exemple, les Écritures, Jésus qui était avec des gens de mauvaise vie, etc., je pense qu'il était plutôt... il devait savoir mettre quand même une bonne ambiance, parce que quelqu'un qui est austère, à moins que tu aies un dénominateur commun, t'es pas attractif. Tu fais fuir. Hein, Mais même. Oui. Mais je crois qu'il y a des gens... le sens de l'humour, je crois, se construit souvent très tôt dans l'enfance. Et des gens qui ont pas appris le sens de l'humour petit, souvent, et ça se développe pas facilement chez eux. Et puis il y a des sortes d'humour des formes d'humour très différentes. On rit pas tous de la même chose. Moi, j'aime bien, en prédication, des fois, j'aime bien, parce que ça vient naturellement. Des fois, quand je suis arrivé en Afrique, je prêchais et je me suis rendu compte que ce qui me permettait de faire rire des gens en France était complètement inefficace là-bas. C'est ça. Ça les faisait pas rire du tout. Ils C'est me regardaient. culturel, l'humour. À la rigueur, ils comprenaient pas du tout. Du coup, ils comprenaient pas ce que je disais, quoi. Donc j'ai regardé de quoi ils riaient. Je me suis intéressé dans leur culture. Quand ils rient de quoi? Donc après, j'ai compris de quoi ils rient. Et après, je pouvais les faire rire. Il rit de quoi, par exemple? Ça m'intéresse.
Par exemple, au Tchad, ils aimaient beaucoup les situations où, moi, des trucs qui me feraient pas rire, mais des trucs où un type qui tombe, il s'est fait mal, il s'est ouvert le front, et alors ça, des trucs comme ça, ils avaient des scènes comme ça. Non, mais c'est vrai, des scènes, oui, des scènes comme ça, des trucs. Moi, je dis mais. Et c'était dans d'autres approche. Le rire avait une autre signification. Même entre eux, ils se racontaient des fois des scènes, parce que quand je suis arrivé, ils avaient eu des périodes où il y avait eu des persécutions vraiment atroces, à peu de temps encore avant. Et des fois, je les ai entendus entre eux raconter des trucs horribles, hein, et ils riaient. Ouais. Mais j'étais choqué. Mais parce qu'à ce moment-là, le rire était pas vraiment de l'humour. Parce qu'on peut rire sans que ça soit de l'humour. Ouais. Non, c'est compliqué de rire. Hein, mais l'humour en soi, c'est pour ça que parfois certains m'ont aussi cité le verset de Éphésiens 5, 4, Éphésiens. Lis-le si voilà. Tu me l'as préparé. Hein. Mais oui, exprès pour toi, mon cher Sam. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Éphésiens 5, 4. Et à cela, nous adhérons pleinement. Je crois qu'il y a des plaisanteries qui n'ont pas leur place dans l'Église. Je pense que l'humour, c'est un peu comme tout dans l'Église. Ça a besoin d'être sanctifié. Vous savez, vous avez des gens qui viennent au Seigneur, ils changent de vie. Ils avaient parfois avant un humour qui était très caustique ou orienté, etc. Et ils changent de vie et tout d'un coup leur humour change aussi. Mais il devient, entre guillemets, sain, S-A-I-N. On peut le recevoir, on peut l'accepter, on peut le... Moi j'ai un papa qui était un père très blagueur. Papa Jean, vous n'imaginez pas. Oui, moi, tu sais que souvent je raconte des choses, par exemple, qui va dire à grand-mère ou des choses comme ça, et les gens disent alors là, je m'y attendais pas. Hein. Oui, moi je l'ai vu des fois. Mais c'est un taquineur. Si, moi je l'ai vu rigolo. Quand on est dans la petite pièce, avant les prédications, on se retrouve pour prier un moment comme ça avant les. Et des fois, comme ça, en 2 minutes, il nous raconte des trucs. Des fois, il m'a fait vraiment rire. Hein. Il est taquin, il est malin. Mais il n'y a jamais il ne fait jamais rire au détriment. Il n'y a pas de méchanceté. Il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de moquerie, il n'y a pas de... mais vous savez, parfois, c'est des situations qui vous font rire. J'ai par exemple, un jour, quand mes enfants étaient petits, j'ai ma petite fille qui avait fait des gâteaux, Sarah, la première, elle m'avait fait des gâteaux à l'école, elle me les a ramenés à la maison. Et puis, quand nous étions à table, je fais la prière et je vois Jonathan. Ils ont 11 mois de différence, très sérieux à table, fâché. Et puis tout d'un coup, Sarah, après la prière, elle dit tu vois papa, Jonathan il me fait la tête, c'est pas bien. Parce qu'il voulait que je lui donne les petits gâteaux, alors que les petits gâteaux, je les ai faits pour toi. Je dis mais c'est gentil ma chérie, et c'est bien que tu fais ça. Et tout d'un coup, Jonathan, il me regarde, il dit oui. Et Sarah rajoute encore, elle dit et Jésus a dit, et elle s'adresse à Jonathan, aimez-vous les uns les autres. Et là, il la regarde. Il dit, oui, mais Jésus aussi, il a dit, donnez-vous les petits gâteaux les uns aux autres. Évidemment, là... mais cette histoire, je l'ai déjà employée combien de fois ? Combien de fois ? Pour dire, mais comme Jonathan a su récupérer le verset à son profit, combien de fois est-ce qu'on ne détombe pas les versets ? Finalement, de manière parfois... Oui, l'humour peut permettre de faire passer un message. Exactement, et de déstresser une situation aussi. Hein. Et quand des gens se retrouvent, ils se connaissent pas, ils savent pas quoi se dire. Hein, tu vois, quelqu'un a invité des gens, et puis ils se connaissent pas. Et ben, comme tout le monde est mal à l'aise, le premier, il y en a un qui raconte une blague, et puis après un autre, et finalement... à la fois, ça dégèle un peu l'atmosphère. Le danger, c'est que des fois, on peut aussi en rester qu'à ça. Oui. On peut en rester Alors, ça. tout le monde est rentré chez soi. Bon, on a mal aux muscles parce qu'on a trop ri. Et puis, mais en même temps, on est déçu. Parce que c'est une soirée de fuite, quoi.
Mais tu vois, je pense que si je reprends la thématique par exemple de la prédication, je pense que c'est important ceux qui vont nous écouter, alors ceux qui vont faire de l'humour du haut de l'estrade, d'être bienveillants, d'être vigilants, etc. Mais ceux qui nous écoutent, de comprendre que par principe, l'humour, il y a souvent du second degré, il y a souvent des choses qu'on ne doit pas prendre au pied de la lettre, il y a souvent des choses qui sont... Et moi des fois, je dois dire peut-être ce qui m'attriste un petit peu, c'est qu'on pense tout de suite, quand on fait de l'humour, du haut de l'estrade, qu'on est malveillant. Oui. C'est-à-dire, pourquoi tout de suite penser ça alors qu'on ne pense pas de ça de nous quand on prêche l'évangile pur, etc. On ne pense pas qu'on est malveillant en disant « Ah, mais il est dur avec les pécheurs, etc. » Quand on fait de l'humour, on pense tout de suite qu'on est malveillant. Je pense que c'est dommage aussi, c'est important de comprendre qu'il y a... C'est culturel, je pense, Stéphanie, c'est culturel. Je me souviens d'une situation assez rocambolesque et parfois, en tant que prédicateur, on rebondit aussi dessus. Parce que moi, j'ai vu des personnes être là pour la première fois. Elles sont sorties, elles avaient reçu le message de l'Évangile, mais le fait que ça se soit passé de manière pas fabriquée, comprenez bien, moi quand je parle d'humour, moi je prépare pas mes histoires. Ah non, 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 ça sort tout seul. Je veux dire, c'est quelque chose de spontané. Et on n'est pas tous égaux à ce niveau-là. On est différents. Et moi, ça me pose pas de problème quand un frère est très sérieux pendant sa prédication. Je recherche pas ça. Mais nous avons tous des tempéraments différents. Et je me souviens, je demande à l'auditoire... c'est qui a renié Jésus 3 fois? Et puis le pasteur voulait être plus rapide que tout l'auditoire, écrit le coq. Il avait confondu le coq. Et vous pensez bien que moi, cette soirée-là, le coq, je l'ai utilisé. Oui. Mais le pasteur, il riait de bon cœur parce qu'il s'est rendu compte qu'il a confondu vitesse et précipitation. Et puis, en sortant le coq, évidemment, ça fait rire tout le monde. Voilà, je crois que l'humour fait partie aussi de la communication. Et ça peut faire partie d'une communication saine. Pourquoi soupçonner le mal? Mais chez les prédicateurs, le prédicateur, alors ça c'est plutôt un truc qui intéresse ceux qui prêchent. Allez-y messieurs, je vous écoute. Mais les prédicateurs doivent quand même être vigilants. Ouais, parce que faire rire, c'est gratifiant. Faire rire, c'est gratifiant. Je me rappelle, on a déjà eu cette discussion. Quand on fait rire, quand on fait rire toute la salle, c'est quelque part je sais pas comment dire, c'est plaisant, sans parler de voilà d'aller, mais c'est plaisant. Donc si le prédicateur qui a de l'humour et qui sait faire rire ne prête pas attention, il peut s'y complaire. Et au lieu que l'humour soit un outil dans sa communication, au lieu que ça soit un moyen, ça devient un but. Et à ce moment-là, ça perd la prédication perd la force. Oui, moi, je fais gaffe, je me dis, il faut que je l'utilise, sans, comme dit Sam, sans le calculer, quoi. Il faut que je l'utilise, mais je fais attention que ça soit au service de la communication. Il ne faut pas que ça devienne un but. Et parfois, et ça, on le regrette, et moi je suis le premier, parfois on a pu déraper. On a pu dire une chose, alors ça fait rire, mais après, avec du recul, on se dit non, là, j'ai pas. Le danger aussi, c'est si on blague. Tu as pu déraper. Ah, merci. Mais si peu de fois. Si peu. Merci Jean-Marie. Mais ce qui est bien, c'est qu'on s'est dérapé en se donnant la main. Tous les deux par terre. Elle est deux ensemble. Par contre, ce qui est sûr, ce qu'il faut faire toujours attention, c'est que l'humour ne vienne pas enlever l'essentiel du message. C'est-à-dire que c'est très embêtant quand vous rencontrez 10 ans plus tard quelqu'un qui dit « Oh frère, mais je me souviens de votre prédication », il ne se souvient que de la blague. Alors là, je me dis, bon là, j'ai raté le coche. Là, j'ai raté le coche puisque le message, c'était pas ça. Et ça, il faut faire attention que ça ne dénature pas la prédication ou que ça n'enlève pas alors la gravité de ce que l'on peut être amené à moi, j'ai vu par exemple parfois des frères faire un appel au salut et pendant l'appel au salut dire une petite plaisanterie. Mais non, ça c'est dommage. Ça vide le sens. Ça vidait le sens. Moi, je me souviens au début que parce que la société a énormément changé aussi, hein. Avant, dans la société, par exemple, à la télé, personne ne riait jamais.
Les hommes politiques, ils rigolaient pas. Les présentateurs télé rigolaient pas. Sur les plateaux, personne ne rigolait. L'humour a pris une place invasive dans la société extraordinaire. Et du coup, dans l'Église aussi, quoi. Mais je me souviens du tout premier prédicateur que j'ai entendu qui se permettait de faire sourire les gens. Mais les chrétiens n'osaient pas rire. Même si c'était marrant, ils n'osaient pas rire. Ils essayaient de se... C'était marrant. C'est sûr qu'il y a de l'évolution, mais tu vois, je reprends Spurgeon. Spurgeon, il faisait de l'humour dans son temps. Oui, puis il faisait parfois de l'humour. Je sais que beaucoup de gens aiment Spurgeon, mais il faisait parfois de l'humour. Il dit par exemple, je me souviens de cette dame que j'ai rencontrée dont l'espace intellectuel n'était que peu meublé. Bah, c'est vrai que ça fait rire, mais il faut espérer que la dame n'est pas dans l'auditoire. Parce que nous, on dit ça du haut de l'estrade. Mais elle se reconnaît pas sur c'est la part est vide. Mais voilà. De l'autre côté, c'est vrai qu'on ne sait jamais que les chrétiens ne se sont jamais offusqués de ces nombreux prédicateurs qui endormaient leur auditoire, qui les perdaient après 10 minutes et dont les gens ne se souvenaient de rien. Mais ça semblait très spirituel parce que personne n'a ri. Donc, voilà, je pense qu'il faut... C'est un équilibre et puis c'est surtout un état de cœur, comme vous avez dit. C'est un état de cœur. Il faut être bienveillant quand même quand on le fait. Moi, je suis convaincue que Jésus y rit. Ah ben, moi, je suis convaincu qu'il doit avoir des bonnes blagues. Mais Dieu nous a créés comme ça. Dieu nous a créés comme ça. Et je pense que c'est... Quelqu'un dit l'homme est le seul animal capable de rire. C'est dommage qu'il n'en profite pas. Et puis ensuite, autre chose, l'humour, malheureusement, parfois peut être une manière de masquer la tristesse. C'est ce pasteur qui reçoit un gars totalement déprimé qui dit « j'en peux plus, j'ai plus envie de vivre ». Et puis le pasteur dit « ah, mais il faut que vous appreniez à rire, un peu radé, il y a un cirque là-bas, un excellent clown, vous rirez aux pleurs ». Il dit « oui, mais le problème c'est que c'est moi le clown ». Ah ben ça c'est souvent. Donc parfois l'humour c'est aussi un écran pour cacher une détresse. C'est juste. J'aimerais le temps passe et puis je sais que tu as beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Mais c'est bien. Mais ne me résume pas ce sujet. Non, beaucoup d'autres sujets. Mais j'aimerais avancer. Alors on est dans un jour de Noël, on parle d'humour, mais on l'a bien dit, il y a des sujets où c'est difficile de rigoler de ça. Et on va avoir un intervenant qui va nous partager son histoire. Alors peut-être certains qui nous regardent vont se dire ouais, la transition est un peu compliquée. Mais moi j'aime pouvoir aborder tout simplement. Et l'idée c'est de pouvoir aborder un sujet aussi compliqué que celui qu'on va entendre, un témoignage aussi peut-être lourd que celui qu'on va entendre, simplement dans un esprit de famille aussi. Et mon but en abordant cette thématique, c'est vraiment de pouvoir donner de l'espoir à ceux qui nous regardent. Et j'aimerais qu'on puisse aborder ce témoignage, c'est celui de Brian. Brian qui est avec nous. Salut Brian. Salut. Ça va Brian? Ça va et vous? Oui, tu es toujours aussi joli. Hein. Alors Brian, pour te... Il dit ça parce qu'il a la même barbe que lui. C'est juste pour ça. Pour te présenter, Brian, tu as 29 ans, mais 28 ans, pardon. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus? Qu'est-ce que tu fais, si tu es marié et tout quoi? Alors, je suis marié depuis 5 ans à une femme extraordinaire que vous connaissez déjà. Et je suis le papa d'une petite fille de 2 ans. Voilà. Ok, tu fais quoi dans la vie? Je suis agent immobilier. Ok, super. Et alors, je sais, c'est moi qui t'ai proposé de venir ici pour nous partager un peu ton histoire qui est assez difficile. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ce qui s'est passé dans un premier temps et on reviendra dessus? Oui, alors moi, on a vécu avec ma famille très jeune le suicide de mon père, et d'autant plus dans le domicile familial. Voilà. Tu avais quel âge, Brian? Alors moi, j'avais 5 ans, mes sœurs en avaient 7 et 8. Et puis, bon, on n'a pas forcément, moi en tout cas pour le cas, j'ai pas énormément de souvenirs puisque j'étais très jeune. Mais c'est vrai que mes sœurs, par exemple, ont plus de souvenirs et ont aussi pu avoir des souvenirs de cette scène, du coup, qui s'est passée à la maison sous leurs yeux aussi. Est-ce que tu as eu des traumatismes liés à ça? Est-ce que tu as eu des choses qui sont remontées à la surface avec le temps? Alors ça a été, évidemment, il y a eu beaucoup de traumatismes. Il y a d'abord une grosse période de déni. Parce que du coup, j'étais jeune, ma mère s'est toujours battue
pour que les choses se passent bien et pour qu'on ne manque de rien, on ne manquait pas d'amour. Enfin, c'est ce que je pensais. Ma mère m'a aimé, etc. Mais c'est sûr qu'il y a toujours un vide. Il y a un manque qui est là quelque part. Et c'est vrai qu'au fur des années, je me suis dit que j'avais pas de soucis. Je me suis dit qu'il n'y avait aucun problème. Et plus j'ai grandi, et plus effectivement les traumatismes, en fait, je les ai vus. Et effectivement, j'avais une très mauvaise image de moi, une très mauvaise estime de moi. Mon identité, en fait, elle a été complètement fracassée, en fait, par ce qui s'est passé. Et j'avais aussi une colère qui était, en fait, c'est un fardeau que j'ai porté pendant longtemps. Parce que je suis aussi dans une famille où on ne parlait pas. Donc, on en a très peu parlé. Donc, chacun, en fait, a grandi, chacun a en fait créé des traumatismes en lui. Et ça s'est fait, du coup, de façon différente chez chacun. Mais j'étais quelqu'un d'extrêmement timide. J'étais quelqu'un qui vivait dans la peur constamment. Mais vraiment constamment. Par exemple, des choses concrètes, mais les études, même si j'étais pas mauvais, mais je partais du principe que de toute façon, j'y arriverais pas. Entreprendre quelque chose, j'y allais pas non plus parce que je savais d'office que j'allais rater. Donc j'étais dans une optique de peur et de très mauvaise image de moi. Et c'est sûr que ça a été un long processus pour passer tout ça, quoi. Est-ce que tu, parce que tu avais 5 ans, mais est-ce que tu as réalisé ce que c'était le suicide? Ou est-ce que c'est avec du temps que tu as compris ce qui s'est passé pour ton papa? Alors, c'est sûr qu'à 5 ans, on ne prend pas la pleine connaissance des choses. Mais en grandissant, moi, j'ai toujours eu... dans ma famille, ça a toujours été un petit peu particulier de ce point de vue-là, parce que beaucoup disaient que c'était un accident. Et en fait, moi, j'ai toujours eu cette certitude qu'effectivement, ce n'était pas un accident et que c'était un suicide. Alors après, c'est aussi dans le déni pour chacun. Je pense que chacun le vit différemment. Mais pour moi, en tout cas, comprendre le suicide et l'accepter, même si c'est difficile, mais ça a été, et le pardonner, ça a été obligatoire dans mon avancée. Est-ce que moi, ton témoignage me touche beaucoup, hein, on va continuer après à parler du suicide, mais toi qui es un proche, qui a eu un proche qui l'a vécu, tu as parlé du pardon, est-ce que ça a été pour toi une forme d'abandon? Comment, en tant que proche, tu le vis à l'intérieur de toi? Alors oui, c'est sûr que ça, quand on est enfant ou quand on grandit avec ce manque, c'est forcément un abandon. C'est toujours difficile de se dire qu'une personne ait pu mettre fin à ses jours alors qu'on était là, alors qu'il avait une femme, alors qu'il avait 3 enfants. C'est sûr que c'est difficile. Après, il faut aussi... c'est pas facile, le pardon est pas simple, mais il est libérateur. Il est vraiment libérateur. Mais il a fallu comprendre aussi un petit peu. C'est pour ça que dans ma famille, comme on parlait pas beaucoup, ça a été difficile de comprendre. Ça a été difficile. On a compris très tard, en fait, que mon père, c'était quelqu'un qui était dans une extrême souffrance. C'est quelqu'un qui n'a pas non plus rencontré Dieu, qui a eu des occasions, mais qui malheureusement n'a pas été au bout. C'était quelqu'un qui était dépressif. C'est quelqu'un qui, voilà, et tout ça lié à aussi des choses comme l'alcool, des choses comme ça, forcément. Voilà, mais il a fallu comprendre qu'en tout cas, lui était dans une souffrance et que voilà, c'est ça. Comment le fait d'avoir rencontré Jésus t'a aidé et t'a permis de cheminer dans toutes ces blessures, hein, tout simplement? Ouais, alors j'ai rencontré le Seigneur quand je devais avoir à peu près 17 ans. Donc dans un premier temps, j'ai été... en fait, depuis petit, j'ai un oncle qui était en Christ et qui, du coup, m'a toujours... parce qu'au départ, je voulais pas forcément entendre parler de Dieu. Il y avait aussi une certaine colère de se dire, mais Dieu est là, Dieu est bon, et il se passe ça. Donc ça a été difficile pendant une période, mais j'ai toujours été touché par la louange. Et c'est la seule chose qui a pu, à un moment donné dans ma vie, m'apaiser et me donner une certaine paix. Et du coup, de plus en plus, j'ai été à l'église, j'ai prié. Et ça a été un long cheminement. Mais tout ce qui a fait la différence, c'est de connaître mon identité en Christ. Et ça a tout bouleversé dans ma vie. Et puis, en connaissant Christ, j'ai aussi appris à savoir qui j'étais, de quoi j'étais capable, ce que Dieu voulait, que Dieu m'aimait, et que j'étais voulu aussi, malgré tout ce qui a pu se passer, etc. Et savoir qu'on a un Père là-haut qui nous aime et qui nous abandonnera jamais. Quand on vit ce que j'ai pu vivre, c'est un bouleversement total dans une vie. Après, la connaissance de Christ m'a aussi ramené
vers des pasteurs, vers des gens autour de moi, comme Jacqueline par exemple, ou comme Maud, ma femme. C'est des gens aussi qui m'ont aidé dans ce cheminement. Parce que s'il y a une chose qu'il faut absolument faire, c'est parler. Parce que plus je l'ai gardé en moi, et plus c'était difficile. Et au moment où j'ai pu aussi en parler, et en parler aussi à des gens qui ont une espérance, à des gens qui savent qui est Christ et de quoi il est capable dans nos vies, c'est sûr que moi, c'est des personnes qui m'ont toujours mis les choses face à moi. Et voilà, ça a été un long cheminement de prière et de plein de choses, mais c'est sûr que connaître son identité, en tout cas, c'est la chose la plus importante pour moi aujourd'hui. Nathalie, est-ce que tu voudrais dire quelque chose à Brian ? Oui, Brian, ton témoignage me touche parce que c'était un proche de ta famille, ton papa. Moi, j'ai eu mon frère par lequel on est tous tournés vers Dieu, qui a fait plusieurs tentatives de suicide, 3 en fait. Il a été schizophrène pendant des années, mon frère. Et c'est une telle souffrance qu'on ne peut pas comprendre. Dans une des émissions, tu disais, ou dans une prédication, qu'on ne peut pas comprendre. Et c'est vrai, moi j'ai cherché à vraiment comprendre mon frère. On est très liés, on est très, très proches l'un de l'autre. Et c'est vrai qu'en même temps, aujourd'hui, je sais que dans notre famille, on a cette empreinte qu'on a vécue pendant des années. C'était plus de 20 ans quand même, plus ou moins en fait. Eh bien, je sais que moi, ça m'a transformée en bien, en fait, au final. Mais il y a le suicidaire, mais il y a l'entourage aussi. Et moi, ce qui m'interpelle dans ton témoignage, Brian, c'est toi en tant que personne extrêmement proche. Ça fait des dégâts, bien sûr, aussi sur ceux qui entourent. Est-ce que Jean-Marie, tu voudrais dire quelque chose, poser une question ? Mais oui, c'est sûr que c'est extrêmement... ça fait je sais pas comment dire, ça fait peur. Enfin, ça fait de la peine d'imaginer un bambin de 5 ans qui vit une chose comme ça. Je me dis, c'est vraiment la grâce de Dieu de pouvoir après se reconstruire, quoi. Hein. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est quand tu dis, on s'est rendu compte seulement après qu'il était très très souffrant. Et du coup, je me dis, il faudrait pas qu'on passe aujourd'hui à côté de gens dans des souffrances extrêmes comme ça. C'est juste. Alors peut-être certains passeront à l'acte, mais d'autres pas. D'autres passeront pas à l'acte, mais vont se réfugier dans une autre stratégie de fuite, ou peut-être dans de l'alcool ou dans autre chose, ou dans n'importe quoi qui les fait oublier, quoi. Mais moi, ça me fait surtout penser à ça. Je me dis, est-ce que il faut que ces exemples-là puissent au moins nous aider à venir en aide à ceux qui, autour de nous, sont dans ces cas, quoi. Évidemment, on ne peut pas entendre ce témoignage sans être bouleversé, tout en sachant que le suicide est quand même une grande question par rapport à laquelle on n'a pas forcément des réponses absolues. Pendant très longtemps, en tout cas dans ce que moi j'ai entendu, le suicide était presque une condamnation inéluctable et définitive. Oui. Évidemment, nous croyons que le Seigneur est capable de guérir, de libérer de la dépression, etc. Et ça, nous le croyons. Et puis, encore une fois, je n'ai pas connu le papa à Brian. Et je ne sais pas quels sont, et personne ne le saura sûrement jamais, qu'est-ce qui a pu amener cela. Cependant, parfois, j'ai le sentiment aujourd'hui, avec un peu de recul, avec aussi, malheureusement, certaines expériences que j'ai faites, qui m'étaient quand même assez proches. Dans certains cas, le suicide ressemblait à une fin de maladie. C'est-à-dire, on accepte tous assez facilement la fin de vie d'un cancéreux ou la fin de vie d'un... Mais lorsque malheureusement, dans certains cas extrêmes, le suicide a pu ponctuer une maladie, et je l'ai mesuré d'autant plus lorsque toi, Benjamin, tu étais malade. Je pense que si Dieu n'était pas intervenu dans ta maladie, je ne sais pas comment, je ne sais pas ce qui aurait pu arriver. Moi, il m'a sauvé littéralement la vie. Hein. Moi, je me souviens juste à un moment donné où tu me disais, mais la souffrance est tellement grande que le seul moyen
de m'en libérer, c'est de mettre fin. C'est ça. Et ça me reste, parce que il faut bien comprendre que il a grandi dans une famille chrétienne, on a prié pour lui, mais c'était presque comme quelqu'un qui est en fin de vie d'une autre maladie, et c'était horrible. C'était horrible parce que tu te dis, mais on a le sentiment que la mort est plus douce que la vie. Et ça, dans les milieux chrétiens, je ne sais pas si c'est toujours bien acquis. Ouais. Parfois, ça a été... Oui. On a été caricaturé. Comprenez bien, moi, je ne fais pas un plaidoyer pour le suicide. Au contraire. Mon plaidoyer, c'est pour la vie, de tout cœur. Mais en même temps, dans certains cas, je me refuse de condamner. Je dis, Mais on va je ne sais pas ce qu'ils ont vécu. On va aller un peu plus loin dans cette discussion-là sur la personne qui est suicidaire. Mais qu'est-ce que, toi qui as été à mes côtés en tant que personne qui accompagnait un suicidaire, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un comme Brian ou d'autres qui sont face à des gens, des proches qui sont suicidaires? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Alors, c'est difficile de dire quelque chose à Brian, c'est son papa. Il a perdu une partie de lui-même en voyant son papa partir. Ce que j'ai envie de dire, c'est que Brian, tu es un bel exemple et un beau témoignage de quelqu'un qui se relève. Et moi, je te connais aujourd'hui, Brian, tu as réussi à me vendre un téléphone un portable, toi qui ne te sentais pas capable de... Je vous assure qu'aujourd'hui, je pense que Brian est capable de vendre absolument tout. Ah, il a été transformé. Il a été transformé, lui qui n'avait pas confiance en lui-même. Et Brian, j'ai envie de te dire que je suis touché par ton témoignage, que je ne connaissais pas avant cette émission. Hein. Mais parce que tu me l'avais, on n'en a jamais parlé, je t'ai jamais entendu. Mais je suis aussi encouragé de voir, mais on peut se relever d'un tel drame et se relever avec une identité comme celle que tu as. Waouh, Brian, j'ai envie de dire, Seigneur, merci pour l'espérance que tu représentes au travers de ton témoignage et que représente l'Évangile et que représente l'identité en Christ. Et C'est extraordinaire. Pour un jour de Noël. Pour un Moi, jour de Noël. c'est en ce jour où Jésus est né, c'est absolument extraordinaire. En tout cas, merci Brian d'avoir le courage de partager ce témoignage. Et il y a dans l'Évangile, au début, il y a un verset, alors j'aurais de la peine à le citer complètement par cœur, mais il dit ceux qui marchaient dans l'ombre de la mort ont vu une grande lumière. À propos de la venue de Jésus, c'est tout à fait... les gens qui marchaient dans l'ombre de la mort ont besoin de voir la lumière au bout du tunnel. Hein. C'est ça, et c'est important de comprendre que le suicide, c'est pas juste la personne qui le subit, qui est touchée, c'est tout l'entourage. Ça crée des traumatismes, mais effectivement, le Seigneur est capable de relever, de donner de l'espoir à une situation. Moi, un témoignage, je me rappelle le jour où il me l'a raconté, mais un témoignage comme celui de Brian, sincèrement, ça donne peu d'espoir pour un avenir comme ça, pour un enfant de 5 ans. Aujourd'hui, voir ce qu'il est, bon, il a encore de quoi travailler, mais voir ce qu'il est, c'est extraordinaire. Brian, je te remercie vraiment pour ton partage. Merci beaucoup aussi pour le privilège que tu nous fais de partager cette histoire. Et vraiment que le Seigneur te bénisse. Hein. Que le Seigneur te bénisse pour la suite. Ciao, ciao. Ciao, salut. Ciao Brian, Salut, merci. Brian. Merci beaucoup. J'aimerais justement qu'on termine cette émission le jour de Noël pour donner de l'espoir à ceux qui sont... Alors il y a les familles, c'est ce que je voulais aborder avec Brian, mais il y a aussi ceux qui sont dans le suicide. Ceux qui sont... vous savez, moi c'était... c'est plus qu'une envie, c'est une pulsion. Comment dire, c'est quelque chose qui... C'est un stade, il n'y a pas de mots pour le décrire. Et moi j'aimerais qu'on puisse peut-être prendre un temps pour discuter, peut-être pour des gens qui nous regardent le jour de Noël, qui sont dans des tourmentelles, que mourir semble plus facile que vivre. Et en ce jour de Noël qui est un jour d'espoir pour l'humanité, mais que pouvons-nous leur dire pour leur donner de l'espoir? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Nathalie. Ouais, je veux bien intervenir parce que je ne peux que répéter les mots de mon frère. Lui, Jean-Marc, aujourd'hui, il est guéri de la schizophrénie. Il dit clairement que c'est la parole de Dieu qui l'a reconstruit. Jour après jour, même quand il allait pas mal, qu'il allait très mal, je veux dire, quand il était vraiment très mal, il se forçait parfois. Il n'avait peut-être pas le cœur, mais il dit la parole de Dieu l'a reconstruit. Donc, même après 20 ans, il s'en est sorti et je peux dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un de rayonnant, vraiment. Ah, super. Moi, il me semble qu'il faut, pouvoir donner aux gens
plus qu'un espoir, parce que le mot espoir est peut-être un peu faible, une espérance, quoi. Leur montrer qu'il y a une autre sortie, quoi. Parce que moi j'aime bien l'exemple, je prends souvent quand des gens me disent mais est-ce que quelqu'un qui s'est suicidé est forcément, est-ce que devant Dieu, est-ce qu'il est coupable, est-ce qu'il est condamné, etc. Je dis mais moi ça me fait penser à quelqu'un qui marcherait qui marche sur un trottoir. Et tout d'un coup, le trottoir est étroit, comme ça, il y a une rue, il les passe beaucoup de voitures, donc il marche normalement. Et tout d'un coup, d'une porte cochère sort un énorme chien qui lui montre les crocs, d'un seul coup. Et la personne, voyant ce chien, tout d'un coup, se jette, pour échapper au chien, se jette dans la rue. Il se fait écraser. Personne ne dirait jamais qu'il s'est suicidé, il s'est jeté sous le camion. Et ça vient à personne l'idée de se dire il s'est suicidé. Il s'est jeté sous le camion parce qu'il échappe à un autre danger. Et je crois que des fois, des gens, dans un moment, dans un réflexe, ils échappent à un autre danger. Une bouffée, la dernière bouffée d'angoisse qui arrive est tellement horrible, cauchemardesque, infernale, qu'ils se jettent ailleurs pour lui échapper. Donc, comme disait Sam, on ne va pas banaliser, dire bon, c'est pas grave, c'est extrêmement grave. Au contraire. Mais justement, nous, notre part, enfin, notre c'est de montrer qu'il y a une autre lumière, une autre sortie. On peut se précipiter ailleurs. On va pouvoir sortir. Ça sera peut-être un chemin, ça va être difficile, mais il y a une sortie, quoi. C'est important pour créer de l'espérance. C'est important pour moi de dire ça. Effectivement, c'est pas un plaidoyer pour le suicide là, qui est en train d'être dit, puisque moi, étant passé dedans, je sais que si je suis ici avec vous aujourd'hui, c'est vraiment parce que c'est miraculeux. C'est miraculeux, le Seigneur m'a sauvé la vie. J'ai eu malheureusement un jeune que je suivais qui lui s'est suicidé. Mais j'ai vu, vous savez, pas juste des gens malades qui sont passés par ça. Moi, je travaillais en Suisse et ensuite, il y a notamment cette entreprise qui s'appelle Exit. Alors, c'est un nom bien choisi pour accompagner le suicide. Je me rappelle de cet homme de 50 ans qui avait eu un accident, qui était en chaise roulante, mais sa tête allait bien, en dehors de plus pouvoir marcher, ça allait bien, qui a 50 ans, est passé donc chez Exit et qui s'est ôté la vie comme ça. Et peut-être la chose qui m'a le plus marqué, c'est en retournant sur mon lieu de travail, donc c'était dans le séculier, mes collègues, de les entendre dire c'est normal, je l'aurais fait bien plus tôt à sa place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est terrible. Ouais. Aujourd'hui, culturellement, par exemple en Suisse, pour tous ceux qui nous regardent en Suisse, c'est banalisé. Le suicide est presque banalisé. Pas pour les chrétiens. Mais pas pour les chrétiens, mais le droit à la mort, est banalisé pour toutes sortes de remercie Il n'y a pas que la schizophrénie qui peut pousser à ça. C'est ça que j'essaye d'exprimer. Maintenant, c'est important d'entendre, et je te remercie Jean-Marie de le dire, il y a vraiment de l'espoir. Il y a vraiment de l'espoir. Moi, je me rappelle ce prof, tu te rappelles, qui avait fait une tentative de suicide, où là aussi, Dieu m'avait conduit. C'est la première fois que j'ai été confronté à ça, et il a été sauvé. Mais quand je lui en ai parlé, il me disait, mais j'ai tout essayé. Il n'y a plus d'espoir, j'ai tout essayé. Ouais. C'est cette sensation d'avoir tout fait, quoi. C'est ça. Il est évident que lorsque nous recevons Jésus en nous, nous recevons la vie de résurrection. Nous recevons une vie puissante. Et je ne vous cacherai pas que j'ai vécu des moments dans ma vie et des épreuves. Vous savez, souvent les gens nous voient sur l'estrade, etc., où j'étais arrivé à me dire, mais la mort me semble plus douce que la vie. Et je me le suis dit. Et l'accablement était tel, avec parfois des moments d'angoisse tels que c'était difficile. Élie l'a dit. Élie demande la mort. C'est vrai. Élie demande la mort. Et on voit Moïse, Moïse demande la mort, etc. Mais dans ces moments-là, il n'en demeure pas moins que l'espérance que nous avons en Christ nous aide à passer au-delà. Et quand je dis nous aide, c'est que tout d'un coup, cette force ne vient pas de nous, mais elle vient de lui qui est en nous. C'est ça. Et c'est ça ce qui est la grande différence. C'est-à-dire qu'il y a une vraie expérience spirituelle. Elle est spirituelle. Là où un autre ne voit d'issue plus que la fin, mettre fin à sa vie, il se passe quelque chose en nous qui tout d'un coup, eh bien, c'est comme si tu es dans une nuit noire et tout d'un coup les premiers rayons du soleil arrivent
Et puis, ça y est, la vie reprend. Et je bénis Dieu pour cela. Les chrétiens ont une grâce extraordinaire. Et la naissance de Jésus est extraordinaire. Mais quoi dire à quelqu'un qui est chrétien et qui est suicidaire? C'est-à-dire qu'il a accepté Jésus, mais il est suicidaire. Eh bien, il y en a. Comme toi tu l'as été et comme d'autres malheureusement l'ont été, je crois que, en tout cas pour ceux qui l'entourent déjà, parce que parfois celui qui est dedans, il n'a même plus la force de prier. Mais pour ceux qui l'entourent, la prière et l'encouragement est important. Moi je ne sais pas combien d'heures j'ai passé avec toi, à marcher, à parler, à prier. Malgré cela, tu as fait des tentatives de suicide, mais je sais que la prière a été un moyen extraordinaire. Et puis il y avait aussi à la clé un vrai combat spirituel, je dois le dire, qui à la fin s'est soldé vraiment par une intervention de la part de Dieu. Oui. Moi j'ai eu une fois un parent, alors voilà, un parent voilà, quelqu'un de ma parenté qui était, je pense, un peu suicidaire, bien qu'il n'ait pas fait des actes concrets pour comme tentative de suicide, mais complètement après avec les médocs, il était complètement incapable même de plus rien faire, quoi. Et on l'a pris, donc on a signé une décharge pour le sortir de l'hôpital psychiatrique. On l'a gardé chez nous. Je l'ai gardé à la maison, je sais pas, 6 mois, où il était même plus capable de presque plus de manger. Enfin bon, ça c'est aussi l'effet des médocs, tout ça. C'est ça. Mais je ne pouvais pas discuter avec lui parce que la discussion n'avait pas prise. Rien n'avait prise. Donc je savais qu'il aimait la nature. Donc je le montais dans la voiture. Alors je l'amenais à la voiture. Il marchait comme ça. Je l'amenais à la voiture. J'ouvrais la porte. Je lui disais, faut t'asseoir maintenant. Alors je l'asseyais. Après, je fermais la porte, sinon il n'aurait pas fermé. Je fermais la porte, j'allais dans la nature, j'ouvrais la porte, je dis on descend. Alors il descendait. Et puis on se promenait comme ça, il marchait comme ça, droit devant lui. Alors je discutais, c'est-à-dire que je faisais les demandes et les réponses. Et puis quand j'ai fait ça, il fallait créer, faut créer quelque chose. Quoi. Ça. Et puis à un moment, il y a eu un déclic, et puis ça a commencé. Une progression. Voilà. Et petit à petit, après un jour, il est devenu directeur d'un centre, etc. Donc on peut dire qu'il est sorti de. Il y a de l'espoir. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Mais l'entourage doit faire créer quelque chose, amener une lumière. Oui. Si elle est toute petite, mais c'est une petite lumière. Après, une dernière chose peut-être quand même que je veux aussi dire, parfois malheureusement, et c'est là que c'est vraiment délicat. On a vu des personnes faire le chantage au suicide et littéralement tenir en otage parfois leur épouse, parfois leurs enfants, leur famille tout entière. Et ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Et je me dis, on n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le droit de le faire parce qu'on utilise un moyen juste pour manipuler et oppresser. Et évidemment, on ne sait jamais. Rien ne peut se prendre à ce niveau-là à la légère. Mais j'ai vu des situations dans lesquelles ça a été dramatique parce que j'ai vu des femmes qui osaient plus s'exprimer parce que le moyen qu'elles se taisent et qu'elles exécutent tout ce que le mari voulait, c'est si tu le fais pas, moi je mets fin à ma vie. C'est pas juste. Mais c'est pour ça que la personne qui subit peut-être cette pression a besoin d'avoir du recul aussi. Et Brian l'a bien dit, c'est la communication. C'est ne pas rester seul avec des choses comme ça. Une personne suicidaire ne doit jamais être portée par une seule personne. Non. Ça, c'est très important. Ne restez pas seul, vous qui nous écoutez, qui entourez quelqu'un, mais vous qui êtes dans ces pensées de suicide, communiquez. Brian l'a bien dit, parlez. Et j'aimerais terminer comme ça en vous le disant, ce jour de Noël, c'est un message d'espoir qu'on vous laisse. Si Jésus est venu, c'est pour vous donner la paix, que vous le connaissiez ou non. Jésus est venu pour vous donner cette paix que vous n'avez pas, cette rencontre spirituelle, cette énergie qui ne vient pas de vous, mais qui vient de lui. Il est venu pour nous sur terre dans ce but-là. Et c'est tellement important pour moi de vous le dire, vous qui nous regardez, il y a beaucoup d'espoir. Vraiment, si je le dis comme ça du fond de mon cœur, c'est parce que je l'ai vécu, il y a une solution. Et il y a énormément d'espoir. Ne restez pas seul, ne vous enfermez pas dans cette prison de tristesse et de détresse, mais ouvrez-vous et vous verrez, je le crois, j'en suis convaincu, que Dieu peut vous aider vraiment. Vraiment.
Merci à chacun d'entre vous pour ce moment. Moi, c'est des thèmes qui me touchent particulièrement. C'est sûr. Mais j'aimerais Ils nous touchent vraiment... tous, hein. Qui nous touchent tous, c'est sûr. Mais j'aimerais vraiment vous remercier et nous encourager tous à avoir, comme le disait Jean-Marie, un regard bienveillant. Peut-être sur ceux qui nous entourent, qui ne parlent pas beaucoup, mais derrière, on s'en rend compte des fois trop tard. C'est un mot qui va en grandissant dans notre société. Donc n'oublions pas, mal, oui, merci, n'oublions pas tous ceux qui, fidèles à toi-même, hein, tous ceux qui peut-être ne parlent pas trop, mais Moi, qui ont j'ai compris besoin. comme un mot. Hein. Oui. Un mot, ouais, Un c'est mot. ça. Mais vraiment que Dieu nous aide. Je vous propose qu'on puisse prier. Je vais prier et puis ensuite on va laisser tous nos chers amis à continuer ce beau jour de 25. Seigneur, merci pour ta présence, merci parce que tu es là. Et Seigneur, c'est une joie et c'est rassurant de t'avoir avec nous. C'est rassurant, Seigneur, de t'avoir à nos côtés parce que lorsque nous sommes dans la détresse, tu es là pour nous soutenir. Et Seigneur, de grands personnages, des hommes de Dieu incroyables ont par moments eu l'impression que la vie était plus difficile que la mort, mais tu as su les soutenir. Et je te prie vraiment que ce même élan puisse être chez tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Donne-leur l'élan qu'ils n'ont plus. Seigneur, donne-leur cette force que eux n'ont plus. Qu'ils puissent regarder à toi et recevoir cette lumière qui donne la paix. Merci. Tu es ce Dieu de paix et nous te le demandons au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tous ceux qui nous écoutent, peut-être ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent te chercher et te découvrir vraiment. Merci Seigneur, que ton nom soit loué et béni. Amen. 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 Merci Amen, à chacun d'entre vous. Merci Ben. De nous avoir invités. Eh ben, avec grand plaisir. Et puis je vous dis à vendredi prochain. N'oubliez pas, tous les vendredis à 19h pour une nouvelle émission. On s'y retrouve. Ciao, ciao.